l'invité. Il s'agit là de Gilit Koba. Bonjour Gilit et bienvenue. Bonjour Félix Crispin Chibanza Chamboui. Bonjour à Rufin Moukobou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et je suis content d'être avec eux spécialement ce soir. Voilà, spécialement avec vous, nous allons quand même parler de toute l'actualité sportive concernant d'abord la Coupe du Congo. En illustration avec Rufin Moukobou, on peut commencer quand même à voir le match là qui s'est joué. C'était le samedi dernier, l'équipe de V-Club a remporté les trophées face à l'équipe de Céleste. Est-ce que c'était une surprise pour vous, Guy? Aucune surprise. L'AS V-Club a mérité sa consécration, il faut qu'on se le dise. Une équipe de V-Club qui malheureusement n'a pas été forte en Ligue nationale de football, mais de la phase finale de la Coupe du Congo de football, avec l'élimination imanienne, donc je me suis dit que automatiquement que V-Club était l'équipe favorite pour remporter la compétition, du fait qu'il n'y a pas eu l'alignement de l'équipe de Lupopo, de Mazembe, actuellement les plus grandes équipes Emmanuel Magnon. Et surtout, il y a la plus grande équipe, la plus en forme de Kinshasa, qui est Aigle du Congo, qui n'a pas pris part à cette compétition. Donc, le fait que Aigle du Congo s'est retiré de la compétition, et même le Bombachi Sport, nous nous sommes dit tous qu'il s'agissait bel et bien des DCMP V-Club qui seraient favoris de la compétition. Au finish, ça a été prouvé noir sur blanc que V-Club est cette équipe-là qui méritait de remporter cette consécration. En présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je crois que les Moscovites n'ont pas pratiquement déjouer les pronostics parce qu'il faut rappeler ici que Amadou Diaby, c'est sa première couronne, une première consécration avec l'équipe de Moscovite depuis qu'il est là. Il a ramené Milsvelt, une grande entreprise qui sponsorise cette équipe de V-Club. Aujourd'hui, Vita aura ses propres infras cette saison et il fallait à tout prix couronner la saison. C'est ce qu'on appelle en français facile, sauver la saison. La saison a été sauvée par Amadou Diaby pour le Moscovite de la V-Club de Kinshasa et je pense que ça n'a pas été une déception et les gens n'ont pas été déçus parce que Céleste, l'équipe de Mandaka, est reléguée en Ligue 2 et Vita Club de Kinshasa, c'est cette équipe-là qui pouvait à tout prix remporter cette consécration. Et c'était clair. Alors c'était clair, Koba, comme tu venais de le dire. Est-ce que ce n'était pas un chemin balisé pour l'ASV Club, comme tu l'as dit, qui n'avait pas réussi à s'imposer au niveau de la Ligue nationale de football et pourtant un grand club qui avait aussi beaucoup d'ambition? Exactement, parce que l'élimination de Tanganyika en demi-finale, ça prouvait à suffisance que cette équipe de Vita remporterait la compétition. Le chemin était prêt parce que Chikas, cette équipe a essayé de malmener Vita en demi-finale, même si Vita au finish, avec la grandeur, les noms de Vita Club, on a compris que cette équipe moscovite pouvait à tout prix avoir de la matière et surtout proposer mieux que ça. Face à Chikas, 2-1, un score qui n'est pas du tout fleuve, mais qui a permis à Vita d'obtenir, à l'instant de cette occasion, l'équipe de Céleste a manqué le réalisme dans ces matchs. Mais moi, je pense que Céleste, cette équipe de Mandaka, même si elle ouvrait les scores à n'importe quelle heure, minute dans ces matchs ici, Vita par sa grandeur, avec l'expérience qu'ils ont de Elim Panzou, de Mwimba Isala, ça pouvait être une équipe de Vita Club qui pouvait à tout prix remporter la Coupe du Congo sans pression. Je pense aussi, Félix Kispa que c'est une première après 2021 pour Vita Club. Ça honore l'équipe de la capitale qui ne prend pas part depuis un temps aux différentes Coupes du Congo de football. Est-ce que c'était par rapport à Vita ou c'était les règlements qui les réintéressaient? Cette fois-ci, ça a été ouvert à tout le monde. Toutes les années, Vita a l'opportunité d'être en Coupe du Congo, mais ils ne le font pas d'habitude. Cette année, parce qu'ils ont pratiquement raté la Ligue Foot, et le seul chemin qui restait pour Vita, c'était la Coupe du Congo de football. Et je pense qu'après 2001, Vita est resté l'équipe parmi les top 2. Si ce n'est pas Mazembe qui remporte la Foot dans la décennie, c'est Vita. Et aujourd'hui, moi, je pense que Vita a pratiquement récupéré une consécration qui pouvait à tout prix l'amener en compétition africaine interclub. C'est bien beau parce que les autres, Céleste, rendez-vous contre Céleste en Coupe de la Confédération, c'est vrai, c'est permis, mais je pense que Vita ferait mieux que Céleste en Coupe de la Confédération cette saison. Alors Koba avec un dossier pendant et on comprend, est-ce que c'était les Conors qui a été à la base ou bien c'est l'équipe de Mazembe qui a été à la base, puisque Mazembe a été disqualifié de cette compétition. Ils ont écrit une lettre et c'est fini. Pas l'histoire de l'Aïcha, parce que s'ils étaient aussi complices, les 120 clubs. Exactement. Je pense que la vérité est que Mazembe ne voudrait pas prendre part à la Coupe du Congo. Ça, c'est la vérité. Félix, c'est vrai, en termes de communication, nous pouvons maquiller ce qui va avec par rapport à l'équipe de Mazembe sur le plan organisationnel. Mais je pense que l'équipe de Mazembe Anglebert, là où il est, honnêtement, il sait qu'il ne voulait pas prendre part à cette Coupe du Congo de football. Parce que la lettre qui est venue, je ne vois pas par quelle magie Nouvelle Bomoko pouvait remporter un match par forfait, d'autant plus que Mazembe n'avait rien dit pour sa présence sur Kinshasa. Et même, ce n'était même pas l'heure du match. C'est le jour où on pouvait constater un forfait de Mazembe au stade
Tata Raphaël de la Kétule qu'on annonce que Mazembe est suspendu par la FECOFA. Non, et Mazembe a écrit une lettre mensongère, bon, pas mensongère, une lettre qui pouvait justifier l'absence de Mazembe. Je pense que Mazembe avait déjà des problèmes parce que le coach Lamine Ndiaye avait dit que Mazembe ne prendrait pas part à la Coupe du Congo. Les comités sérieux de TP Mazembe Anglebert ne voulaient pas que l'équipe prenne part à la Coupe du Congo. Donc la lettre n'est venue que pour des raisons justificatives. Mais en réalité, cette Coupe du Congo, Mazembe n'était pas prêt en réalité pour prendre part à ça. Et Mazembe était ces terroristes-là qui voulaient faire peur à Vita Club que nous allons te suivre partout, même dans la Coupe du Congo de football, afin que tu n'aies pas le temps d'aller en Coupe de la Confédération. C'était ça l'objectif, mais honnêtement, Mazembe n'avait pas le temps de prendre part à la Coupe du Congo. Mazembe déjà les champions de l'ENAFOOT. Et puis, avec ce qu'il y a comme animosité dans les matchs Vita Mazembe, je vois pas mal comment Mazembe pouvait aligner ses joueurs qui aient des blessures et quoi que ce soit pour ne pas préparer la saison prochaine. Donc, l'objectif de Mazembe était déjà atteint. Prendre part à la Coupe du Congo, c'était pratiquement du farfelou, des promesses mensongères par rapport à l'équipe de Mazembe dans cette compétition. Donc moi je pense que c'est une lettre morte de Mazembe en Coupe du Congo de football, 58e édition. Et ça a pratiquement laissé le temps à Vita de prendre part à cette Coupe de la Confédération cette saison. Voilà, merci beaucoup. Le plus grand problème reste encore une fois pendant, et c'est celui-là pour lequel tu dois quand même donner des explications aux sportifs. Avec vous, Ruffin, nous pouvons quand même voir cette Coupe du Congo de Vita vers la fin là. Hein? Vers la fin, on a vu l'équipe de Vita en train de festoyer avec un chèque de $100 000 et aussi son adjoint, l'équipe vice-championne qui a eu $60 000. Ça, c'est le cas. Hein, c'est ce qui est arrivé ces jours-là. Merci beaucoup. Comme nous sommes en train de voir, là, c'était le président de la République. Nous pouvons quand même voir dans les ambiances là. Hein, vous allez voir que cette équipe de Vita a eu cette somme d'argent. Hein, avec ses trophées, vous voyez, Issa Mampeko, à peine quitté Mazembe. Il a aussi son chèque là de $100 000 donné par la Fédération Congolaise de Football Association. Ça a créé un peu de polémique. Merci beaucoup, Ruffin, pour ces images. Nous pouvons encore prendre l'autre image, c'est les images de Mazembe. Mazembe qui a été aussi sacré championne. Hein, l'autre, Mazembe sacré champion de la Ligue nationale de football. Regardez l'ambiance qui avait régné ces jours-là. Si nous pouvons quand même revenir sur ces images-là, vous allez voir le petit trophée qui était là. Hein, c'est ça, Mazembe, les champions de la Ligue de foot. Et cette situation, Gilit Koba a créé vraiment des dégâts et des incompréhensions au milieu du sport. Alors, tu peux quand même nous mettre les deux images à côté. Celle de Mazembe à côté et de V Club à côté. Celui-ci, le champion de l'Arena Foot, qui est parti directement en Ligue des Champions, et l'autre de la Coupe du Congo qui est en Coupe de la Confédération. J'ai besoin que les gens me voient quand je parle. Les gens vont te voir. Alors, expliquez un peu cette situation pour que Banque Bachiki, apparemment, les gens ont créé une grande polémique par rapport à ça. Je vais dire honnêtement à tous les sportifs congolais qui nous regardent, parce que l'émission suffit sur le plan international, que c'est vraiment un manque de respect que les gens pensent que la manière dont on a organisé la consécration de Vita pour la Coupe du Congo est mieux que la manière de l'organisation de la Ligue nationale de football pour Mazembe. Encore une fois, les gens sont allés très loin par rapport à la polémique, disant comment les chefs de l'État peuvent mettre $100 000 américains pour V-Club, 60 000 pour Céleste, et rien pour Mazembe. Non, il faut donner les détails à ces sportifs qui nous suivent. Et ceux-là qui insultent les chefs de l'État doivent être arrêtés. Si vous dépendez de moi, doivent être arrêtés. Parce que c'est un manque criant de respect vis-à-vis de l'autorité qui gère ce pays. Je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi n'a pas tort. Que ce soit lui, que ce soit les partenaires de la FECOFA qui ont donné cet argent aux vainqueurs, je pense que c'est normal. Félix Crispin Chibanza, il faut dire à ceux qui nous regardent que dans tous les pays du monde, quand il s'agit d'une coupe d'une nation, Coupe de France, Coupe d'Italie, Coupe d'Angleterre, Coupe du Congo, c'est lui qui remet les trophées. D'habitude, c'est le président de la République parce que c'est la première ou c'est le premier trophée d'une nation. Donc, que Félix Tshisekedi remettre le trophée à Vita Club, il n'y a aucune entorse sur ce plan-là. Et je pense que c'est l'idéal. Pour moi, Tshisekedi Félix, président, mérite beaucoup de respect par rapport à ça. Ça faisait, quel est le président que vous avez déjà vu le président de la RDC allait remettre un trophée à une équipe de football, de la Coupe du Congo. Jamais. Mais Tshisekedi l'a fait. Félix Antoine Tshisekedi mérite notre respect et notre
accompagnement. Voilà. Parce qu'il s'agit d'une coupe de la nation, Voilà. la coupe du Congo. Si et seulement si maintenant on rentre à cette historique image de Mazembe Stadium, Voilà. au stade de Mazembe Anglebert, Que où nous nous voyons. voyons les Mazembe qui ont fait. Je rappelle que le trophée là, c'est un trophée de 2017 que Mazembe a remporté. Ils ont pris le trophée Donc, dans la il y a Mazembe. Il faut aussi mettre le Swahili. Il y a Mazembe, Kouya, Mou armoire et abo. Trophée wana, ils ont trophée à Mazembe, parce qu'il y a un bureau à Mazembe, pour appeler ça Mazembe. Vous comprenez? Le stade Mazembe. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est passé. Ça c'est la vérité. Et hormis ça, si Mazembe n'a pas eu de cagnotte, mes chers amis sportifs compatriotes, depuis le début de la compétition, nous avons perdu Vodacom. Vodacom Super League qui était les partenaires, les sponsors de cet événement. Lui donner 100 000 $ américains à chaque fin de la saison ou chaque champion. Voilà. Ou à chaque champion de la compétition. Cette année, il a désisté parce que la commission de gestion de la foot... C'est depuis la saison passée. Les Conors, exactement, ils ont proposé qu'il faudrait qu'ils mettent mieux par rapport à ça. Malheureusement, Vodacom s'est dit non, non, nous pour ça, on donnait 100 000 ou 500 000 pour l'organisation et même 100 000 pour le gagnant, on va faire quelque chose. Ils se sont retirés. Aujourd'hui, nous avons Illico Cash qui est venu en court chemin, qui n'a pas mis les moyens pour les vainqueurs, c'est justement des petites sommes d'argent pour les autres équipes puissent un peu se subvenir à leurs besoins, transport, et j'en passe. Mais aujourd'hui, je pense, pour ne pas manquer du respect au pays de Patrice Emery Lumumba, à la République démocratique du Congo, c'est la commission de gestion de l'ENAFOOT qui devrait chercher son sponsor, qui devrait organiser les cérémoniales du titre du TP Mazembe Anglebert. Ça n'a rien à voir avec Félix Antoine Tshisekedi qui a donné l'argent aux vainqueurs de la Coupe du Congo. C'est même pas lui, c'est encore la FECOFA elle-même, puisque ça n'engage même si c'est les CONOR, les comités de normalisation, avec ses partenaires qui met cet argent par rapport aux vainqueurs, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Voilà. Ça, c'est une bêtise. Organisé au stade TP Mazembe, ça, c'était une bêtise. Parce que j'étais au stade... Donc Mazembe avait cautionné une bêtise de la Ligue. Mazembe a cautionné. Non, Mazembe voulait à tout prix se faire passer pour un enfant gentil, cautionné comme vous l'avez dit. Se faire honneur. Un enfant gentil, honneur, qu'on organise et qu'on sort, oui. Un trophée, ok, trophée, oui. Comme Mazembe champion, ok, podium quoi. Le podium là, celui qui a fabriqué ce podium là, je le connais. C'est un vieux à moi qui reste à la Kenya. Et puis il fabriqué lorsque les matchs se jouent. Les matchs c'est quand même là. Le podium là que vous voyez là, celui qui l'a fabriqué, c'est un vieux à moi. Félix, ce n'est pas un manque de respect. Je pense que la commission de gestion de l'ENAFOOT a failli à sa mission sur le plan organisationnel. Voilà. Mazembe a cautionné la bêtise de la commission de gestion de l'ENAFOOT sur le plan organisationnel. Je pense que ça n'a rien à voir avec le président de la République. Ça n'a rien à voir avec l'enfant le plus mal aimé de la RDC. Est-ce que les gens veulent prendre ça sous un angle politique? Sur l'angle politique, je pense que Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, n'a pas tort dans tout ce qu'il a fait par rapport à la Coupe du Congo. Voilà. Il a fait dans ses prérogatives d'aller donner une coupe aux vainqueurs de la Coupe d'une nation. Voilà. Parce que les gens disent que comment ils peuvent valoriser la Coupe du Congo par rapport au championnat. Non. C'est la première. La Coupe du Congo, c'est la première compétition de football qui existe dans ce pays-ci. De la FECOFA même. De la FECOFA. Et la preuve, la FECOFA elle-même organise la Coupe du Congo. La LINAFOOT est organisée par la LINAFOOT, une commission qui organise pour les comptes et au nom de la FECOFA ou du CONOR. Donc c'est un détail qu'il faut vraiment élucider, que les gens ne puissent pas mettre ça sur le dos, sur le plan politique et qu'on nous amener ça dans les sports. Non, c'est l'organisation de la foot qui a failli à sa mission et non le contraire. Voilà. Heureusement, les gens ont presque compris ce qu'il fallait dire. On va quand même chuter avec ces dossiers de la LINAFOOT. Il y a une équipe qui t'a au moins surpris cette saison. C'est quand même une équipe comme... Lubumbashi Sport. Non, c'est que vous avez raison. Moi, si j'ai été surpris. Puisque tout le monde ne pouvait pas s'imaginer que Lubumbashi Sport puisse jouer les playoffs. Mais finalement, avec son président à peine arrivé, directement, il a mis les moyens. On l'a surnommé comme le Patrick Beckham congolais. Malgré qu'il y a eu des plaintes à gauche et à droite pour que l'équipe ne joue pas les playoffs. Lubumbashi Sport a beaucoup de problèmes. Non, et finalement, l'équipe a joué les playoffs. L'équipe a beaucoup de problèmes. Je pense que Pichi Nzonda, à son arrivée, il a apporté une innovation dans l'équipe. Il a qualifié l'équipe en playoff pour la première fois de l'histoire depuis la création de Lubumbashi Sport. Même s'il n'y a pas eu sélection, 3 joueurs. Je ne sais pas si vous, en tant que... Ils iront quand même pour les locaux. Vous avez déjà entendu parler des 3 joueurs de Lubumbashi Sport en équipe nationale. Ça n'a jamais arrivé. Et depuis que nous sommes nés. Je pense que Lubumbashi Sport, Pichi Nzonda a connu des problèmes sérieux. C'est-à-dire qu'il a demandé à la GECAMINE, que la GECAMINE lui cède l'équipe, que la GECAMINE l'aide.
La Gécamine, malheureusement, n'a donné aucun rond toute la saison. Et puis, Tinzonde ne pouvait pas se débrouiller seul toute une année, payer les salaires des joueurs, les entraîneurs, déplacer l'équipe et les moyens financiers, mon cher. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas politique. Puis, qui n'est pas politique, c'est quand même un homme d'affaires, un opérateur économique qui n'a rien du tout par rapport aux moyens comme le président Jacques Aboula Kato et le président Moïse Katumbi dans l'organisation. Et aujourd'hui, il pense créer une nouvelle équipe. Ah bon? Oui, c'est que je venais d'apprendre que... Ils ont créé une nouvelle équipe, donc laisser le Lubumbashi Sport. Je pense qu'il va laisser le Lubumbashi Sport. Il dit qu'il va créer, s'il ne me trompe pas, il a dit AS Lubumbashi Sport. Ah bon? Oui, ça ne sera pas FC Lubumbashi Sport, l'équipe de la Gécamine. Il dit qu'il va créer AS Lubumbashi Sport. Mais qui ne jouera pas la Ligue Foot. Qui ne jouera pas la Ligue Foot, mais l'année prochaine, il sera déjà en Coupe du Congo de football. Et puis, il va acheter une équipe de l'entente urbaine de football de Lubumbashi pour qu'il démarre ses propres projets. Il construit 2 stades de football, 2 stades côté Golf Faustin, pour que l'équipe de Lubumbashi Sport puisse avoir ses propres moyens. Il a les ambitions comme Chimanga Vidier, apparemment. Visiblement, parce que Vidier Chimanga paye Aigle du Congo, lui veut payer une équipe de l'entente urbaine de football de Lubumbashi qui sera AS Lubumbashi Sport, qu'il va accompagner. Donc moi je pense qu'un monsieur pareil, il ne faut pas les décourager. Je pense. Il ne faut pas les décourager, il faut l'accompagner dans ce qu'il fait comme projet. Même si Lubumbashi Sport a des problèmes sérieux, un paiement, arriéré salaire, d'autres... Tout ça, ça retombe toujours sur une seule personne. Bon, comme ça s'est passé aussi avec Bazano, avec Meshaka Moussa et Charman que je salue en passant. Je pense que c'est logique que les gens se plaignent qu'il y a eu des problèmes dans Lubumbashi Sport, mais une seule personne comme Pitin Zonde. Et surtout une équipe de la Gécamine, quand même. La Gécamine n'a rien donné. Précisons que des années antérieures, la Gécamine donnait l'argent à l'équipe de Lubumbashi Sport sur le plan organisationnel. Mais ça n'a pas été le cas cette saison. Voilà. Félix, rendez-vous compte qu'une équipe s'est déplacée de Lubumbashi à Kindu et rentrée. Ça peut prendre avec un jet privé $60 000 américains. Vous dépensez cet argent-là, vous n'êtes ni gouverneur, ni ministre, ni député. Non, il faut avoir un cœur d'esprit. Non, Pitch mérite notre respect. Moi, je sais que les dirigeants, on ne les ramasse pas. Les fanatiques, on veut les payer. Gilit, viens fanatique au Lubumbashi Sport. Ok, on va commencer à te payer $100 le mois. Ok, on va fanatique au Lubumbashi Sport. On paye $100 le mois. Mais un dirigeant qui dépense de son argent. Donc, comme les Ladin l'a dit Nobadjo, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Avec Manga Thierry aussi. Ah oui, Thierry Manga du genre. C'est quand même du genre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens qui se dépensent pour ça, c'est honorant. Voilà. Avant que nous puissions terminer, le deuxième dossier que nous pouvons prendre avec vous, Rufin Moukoubou, et avec Gilit Koba, pour tous les sportifs qui nous suivent, c'est le départ du ministre Kaboulo. Ah, les vieux un salut pour les sports congolais ou bien c'est encore une perte énorme pour un sportif qui quitte un grand ministère? Si tout dépendait de moi, aujourd'hui je l'ai dit devant Rufin Moukoubou, et devant Félix Crispin Chibanza et devant les téléspectateurs, nous nous sommes fait insulter, nos journalistes. Comment ça? Le vieux François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou est quelqu'un de très respectueux, que je respecte beaucoup énormément. Kaboulou-Mona Kaboulou n'est pas quelqu'un à présenter. Je suis désolé, le fait que les gens les prennent pour un vaurien, une excellence comme celle-là. Kaboulou-Mona Kaboulou n'a pas seulement échoué, il a lamentablement échoué. Il a échoué sur quelle base? Puisqu'il nous a... amené, je prends seulement, je peux prendre 2 points. Fatika, vous a amené tout ceci. Heureusement, vous connaissez beaucoup de choses sur ça. Oui, c'est quand même des innovations que Kaboulou a amené. Innovations? Pour aider nos équipes à bien se préparer pour les compétitions à venir. On peut être sérieux s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez expliquer quand même à tous les sportifs Moi, je pense que les réalisations de quand François le ministre François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou est nommé, oui, j'étais parmi les gens hyper contents de la nomination du vieux Féfé au ministère des Sports. Mais le vieux François Kaboulou-Mona Kaboulou, quand il arrive, ce qu'il nous propose, nous, ce n'est pas le cas. Félix, un ministre n'est pas un ministre des Sports. Lui a condamné son prédécesseur Serge Condé, un ministre des Sports. Serge Condé a organisé les états généraux des sports, s'il vous plaît. C'est ça. Que le vieux François Kaboulou-Mona Kaboulou, son excellence, monsieur le ministre, devrait mettre en application, parce qu'il s'agit juste de son appui pour qu'on mette ça en application. Malheureusement, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou n'a même pas eu le temps de mettre lire en application un petit point sur les états généraux des sports. S'il vous plaît, une constitution alors que le gouvernement congolais avait dépensé beaucoup d'argent. Tu étais à Mbouela. Moi, j'étais à Mbouela, j'étais à Kisantu. Aujourd'hui, c'est une opportunité que je parle de ça parce que Félix Crispin Chibanza, je parle devant témoin. Tout a été dit. Même une caisse
des résonances pour le football congolais. Rends-toi compte. Qui est un décès d'un footballeur congolais comme Kassongo Korando dit, on pouvait parler autre chose dans ces pays-ci. Mais quand Kaboulou Mona Kaboulou arrive là, il ne met pas ça en application. Des deux, il nous crée une compétition soi-disant Fatih Cup. Aujourd'hui, je m'imagine, Chibanza Félix, que cette année 2024, on n'aura pas Fatih Cup. Comment ça? Peut-être Boudimbo peut aussi continuer avec ça. Didier Boudimbo sur un projet que Madame Lumina, Madame la Première ministre, et Soumina Excellence, qui est sur un projet des jeux congolais. Donc, tout dire mon projet congolais et consorts. Donc, c'est Didier Boudimbo n'est même pas là. Mais le fait que le vieux nous a créé Fatih Cup, c'était un manque criant. C'était un déshonneur. Alors que cet argent pouvait être utilisé pour la Linafoot. Au moment où on crée Fatih Cup, nous avons tout un championnat de la Linafoot arrêté par manque de 300 000 $ américains. Vous savez l'argent qui a été déboursé pour Fatih Cup? C'était combien? C'est des millions. 2 millions. C'est plus de 3 millions de $ américains dans ce pays-ci. Mais au moment, la Linafoot avait besoin de 300 000 pour qu'on voit Lupopo, mon équipe d'enfance, Vita, mon équipe de la vieillesse, Mazembe, mon équipe de la jeunesse. L'adulte, être dans la compétition africaine interclub, mais nous avons cautionné toute une saison blanche parce que les vieux Féfé, les vieux, son excellence Kaboulou Mona Kaboulou, n'a pas su faire quelque chose. Non, je pense que nous, journalistes, nous sommes honteux. Là, qu'on laisse tomber tout le monde à l'hydrocarbure. Non, qu'on laisse même quelqu'un de l'hydrocarbure. Qu'on laisse même qui nous gère. Mais lui, quand même, c'est pas seulement l'hydrocarbure. Lui, c'est le football, puisqu'il a déjà organisé aussi des compétitions. Didier Boudimbo. Mais c'est un néophyte. Non, il maîtrise bien. Il maîtrise le foot. Il a organisé beaucoup de championnats, de ceci, de ceci. En tout cas, mieux vaut l'hydrocarbure. Mieux vaut lui. Il est du Congo central, de Boué la Lodge. Je pense qu'il mettra en application ça. Voilà. Et puis, si vous avez suivi bien dans son speech, il a dit il n'est pas seulement le ministre du football, de toutes les disciplines. Il va appeler tous les présidents de toutes les fédérations pour parler avec eux. Il a tout mon accompagnement. En tout cas, comme le vieux Kaboulou Mona Kaboulou à son début, ou à ses débuts, il a fait mon accompagnement. Le vieux Didier Boudimbo, son excellence, je pense qu'il a mon accompagnement. Il a mon accompagnement et nous lui donnons tout le temps. Même si lui a échoué, je dois préciser aux téléspectateurs. Didier Boudimbo échoue aujourd'hui dans ce monde. Il ne vient pas du mouvement sportif. Moi, Gilles Kobadien, j'ai mis mon doigt coupé, je vais l'applaudir. Moi, j'applaudirai pour Didier Boudimbo. Donc ceux-là qui sont venus du mouvement sportif nous ont laissé dans des... Ils nous ont laissé des cadavres. Des Amos Bayo. Ils nous ont laissé des cadavres. Des François Claude. Au moins, Serge n'était pas venu quand même. Serge n'est pas venu, mais Serge Condé mérite aussi. C'est quand même un sportif. Ouais, c'est quand même un sportif. Mais quand Didier Boudimbo, laissons le temps à Didier Boudimbo, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi, Madame Soumina, la première ministre, et avec le Didier Boudimbo, ils ont un programme qu'ils ont déjà établi, que nous suivions ce programme-là à la loupe, qu'on respecte ce qu'ils vont faire et on parlera après. Sinon, nous risquerons de chasser des problèmes par-ci par-là et je pense qu'ils ont notre considération, notre respect. Monsieur Didier Boudimbo, son excellence, mes respects à vous. Même si vous échouez, retenez que vous avez ma parole et ma considération. Voilà. Alors, merci beaucoup, Gili Tsekoba, pour cette déclaration. Nous sommes presque à la fin. Le temps pour nous de laisser à tous les sportifs et à Rufin Moukoubou le temps de suivre le match de l'équipe de France contre l'Autriche dans quelques poussières 2 minutes. Merci beaucoup et un mot à tous les sportifs qui nous ont suivis pour la toute première fois dans cette émission Staff Technique et ça ne sera pas la dernière fois. Je me sens très honoré. Voilà. Ça, c'est beau. J'aime Dynamique parce qu'on diffuse les matchs. Voilà. Donc, je suis très content. Je me sens très honoré dans cette émission Staff Technique. Merci beaucoup, Koba. Merci beaucoup à vous, tous les sportifs. Rufin Moukoubou, nous vous laissons maintenant avec tous les sportifs suivre ce match-là de l'équipe de France avec Kylian Mbappé et tous les autres ça, qui sont attendus. Voilà. Donc, l'équipe de France. Regardez ici en bleu-blanc, l'équipe de France. Ça va. Ça, c'est une très bonne chose. Nous attendons que ce match puisse se jouer et demain, nous viendrons pour vous donner tous les détails. Ciao et à la prochaine.